Monsieur CM Punk. Est-ce que CM Punk a raté son retour à la WWE sur tout ce qu'il a construit sur ces 2 dernières années? On rappelle, il est revenu en 2023 lors des Survivor Series dans un retour extrêmement surprenant avec la recette magique de la WWE. Voilà, avec le petit hashtag juste en bas à gauche et tout le monde se dit « Ah bah c'est bon, c'est terminé. Le show est terminé, on peut éteindre la télé. » Et non, le retour de CM Punk sur le gong, tombé du camion et directement, voilà, la timeline, l'IWC, communauté de merde, mais bon, l'IWC qui explose, qui explose, qui est choqué de voir CM Punk revenir à la WWE 9 ans après avoir quitté la compagnie reine du catch, sur une soirée déjà plutôt belle, parce qu'il y avait déjà eu le retour de Randy Orton, Dans un match pourri. dans un Wargames moyen, Pourri. avec le Judgment Day, on va pas se forcer là aussi. Donc on va parler un petit peu de ce retour. Est-ce que c'est un bon retour? Est-ce que c'est un retour légendaire? Est-ce que ce qu'a proposé CM Punk depuis qu'il est revenu de la WWE est excellent, ou il y a un petit peu d'amertume vis-à-vis de cela? On va commencer, Tim, déjà, le retour en lui-même. Est-ce qu'on est sur le plus grand retour, même si on a déjà fait une vidéo dessus, est-ce qu'on est sur le plus grand retour de l'histoire de la WWE? Le plus grand, je suis pas sûr, mais il fait vraiment partie des plus marquants, en tout cas, surtout sur l'histoire récente. Qui est au-dessus? Pour moi, Edge en 2020, Oui, c'est au-dessus. avec les émotions, ça reste au-dessus. Il y avait un côté encore plus inattendu, parce que Edge, quand il revient en 2020, ça fait vraiment 9 ans qu'il a pas catché. La Punk, on l'avait quand même revu à l'AEW à partir de 2021, effectivement. Et Punk, non, après Punk, c'est marquant parce que déjà, tu t'y attends pas. Il avait des mauvaises relations avec le board. Et puis, ça faisait quasiment 10 ans qu'on l'avait pas vu à la WWE. Sa dernière apparition avant ça, c'était au Royal Rumble 2014, où il était parti vraiment fâché avec la compagnie. Donc, le retour en lui-même, il n'y a rien à dire. Il est excellent. La pop, l'ambiance, le contexte. Enfin, vraiment, il y avait tous les ingrédients pour nous raconter une histoire extrêmement épique et mémorable, et c'est le cas, puisque c'est un retour qui a fait date et qui fera date jusqu'à la fin des temps. Par contre, le problème, c'est que moi, je trouve il est très inégal, son run depuis 2 ans. T'as eu des bonnes choses, t'as eu des bonnes rivalités, des bonnes storylines, mais t'as aussi des petits bémols. Son run de champion poids lourd, moi, je suis désolé, je bouge pas la tête, c'est un flop. C'est très très fade, c'est prévisible, c'est pas forcément bien amené. Ils ont fait revenir AJ Lee au final. Je pose la question de l'utilité Manpower, du retour de elle décroche AJ pas au Lee. téléphone quand Manpower appelle. Elle décroche rien du tout. Elle décroche rien du tout. C'est nous, on décroche carrément parce qu'on n'a pas compris où ça menait. Mais merci beaucoup, les amis. Et non, donc le Reign, c'est un bémol. Après, voilà, le match contre Rollins et Reigns à WrestleMania, très très bon. Merci Reigns, j'ai trop envie. Ah ouais. Merci Roman, j'ai trop envie. Mais non, je suis assez mitigé. Il y a du bon, du moins bon, mais globalement, le run, en tout cas, n'est pas à la hauteur de ce que pouvait laisser espérer le retour en novembre 2023. C'était quoi les attentes que t'avais, toi, lors du retour de CM Punk à la WWE? Beaucoup d'attentes, mec. Moi, j'étais pas forcément d'accord pour qu'il revienne, mais quand il est revenu, que j'ai vu ce qu'il pouvait proposer, franchement, j'étais content. Mais au départ, j'étais dégoûté, j'avais le seum, vraiment. Pourquoi? Parce que, mec, pour moi, je sais pas, CM Punk, vraiment, avant, je l'aimais pas, mec. Ouais. Je l'aimais pas, et au final, j'ai compris son personnage et j'ai apprécié, tu vois. Et ouais, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à son retour, notamment avec Seth Rollins. Mais au final, mec, pour moi, son retour, j'ai beaucoup d'amertume, mec. C'est mi-figue, mi-raisin. Il est bien en même temps, il est pas bien. Franchement, ce qui a entaché son retour, c'est la rivalité avec Seth Rollins. Parce qu'au final, la rivalité était mieux à distance. Parce que les matchs qu'ils ont eu, les matchs étaient nuls. Je retiens aucun match marquant. Le fait que Rollins ou CM Punk se blesse, on a plus le match à WrestleMania, ça a entaché le truc. La rivalité avec Drew Barcola, il a fait un truc dessus en disant que c'était une bonne rivalité. C'était pas une bonne rivalité. Il y a que le match de fin à Bad Blood qui était bien. Enfin, qui était excellent. Mais sinon, tout le reste, c'était mauvais, faut le dire. Le fait qu'il gagne la ceinture 2 fois, c'était très bien aussi. Mais là, son deuxième run, il est nul. On retire rien parce qu'il n'y a pas de défense, à part Braun Breaker. Et au final, il aurait dû perdre la ceinture, ce qui est dommage. Donc ouais, son run depuis son retour, c'est bien en même temps, c'est pas bien. Il y a eu des bons matchs, comme par exemple John Cena, Gunther, mais à part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le premier match sur Netflix a été moyen, le premier match sur Netflix. Tu t'attendais à mieux. Il était nul. Tu t'attendais à mieux. Il était nul. Justement, est-ce qu'on n'a pas eu finalement trop d'attentes sur le retour de CM Punk, trop d'espoir pour tout simplement un retour qui devait d'abord convenir à la vision qu'avait CM Punk de ce qu'il espérait de la WWE? Pour moi, clairement, on avait beaucoup trop d'attentes. Je m'explique. Ok, le retour, c'est le deuxième plus grand retour de l'histoire à la WWE. Et avec les chiffres, je crois que c'est celui qui a fait le plus de chiffres à la WWE.
Pourquoi ? Parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo, mais je le redis vite fait. Le retour, pour moi, était le parfait dans le sens où même le sens des détails. Il a apparu juste après le bandeau qui disait produit par Triple H qui annonce la fin des shows. Il est revenu. Après, les gens s'en attendaient un peu trop. Ils oublient qu'à la AEW, pour ceux qui ont regardé AEW, CM Punk, il a été énormément blessé. Il a gagné le titre de AEW. Il s'est blessé derrière. Ensuite, je crois, il est revenu. Il s'est encore blessé. Après, il y a eu l'histoire où il s'est cassé la gueule avec les. Jack Perry. Ah non, avant ça. Avec The Elite. Ouais. Après, avec l'histoire avec Jack Perry. Donc en fait, c'est pour ça que la conférence de presse. La conférence de presse aussi où il dit I'm tired to work with fucking children, tu vois. Je me souviens d'ailleurs que l'une des premières interactions que j'ai eues avec Menace de ma vie, c'était sur Twitter où il disait qu'en gros il voulait pas de CM Punk parce que c'était un cancer pour les vestiaires. Ah, vraiment. Et moi je lui ai dit, est-ce que c'est le vestiaire à ton daron ? Qu'est-ce qu'on s'en fout, vraiment, tu vois ? vraiment, je te jure que mec, son retour, j'étais vraiment dégoûté. Je voulais pas du tout qu'il revienne, mec. Mais sinon, sur le coup, c'était un très très bon retour. Après, évidemment, je vais pas demander un règne de fou malade à un mec qui a 46 ans, qui s'est déchiré le triceps, qui s'est déchiré, je crois, le pectoral, peut-être exactement, 1 ou 2 ans au Royal avant. Rumble aussi. Voilà, je veux dire, on le dit pas assez, mais il a plus de 45 ans. Je crois CM Punk, il est de 78, donc cette année, il va sur ses 48, si je me trompe pas. Ouais, il est beaucoup trop âgé. Et forcément, tu vas pas demander à un mec de 48 ans ce qu'un jeune comme Ilya Dragunov dans la force de l'âge il peut faire. Donc les gens ils se sont dit il va sortir des 5 matchs à tous ces matchs. Les gars, CM Punk, bon, c'est un bon catcheur, mais niveau in-ring, ça a jamais été le meilleur. Ah, ça, je m'étais le meilleur. Il voulait revenir pour avoir son main event de WrestleMania. Il a eu le main event de la nuit 1. Il a eu le main event de la nuit 1. Grâce à qui ? Grâce à parce qui ? que le mec de Drake là, qui donne des billets. Là. parce que Roman Reigns, c'est Bibi des main events. Bah ouais. Il a eu un bon run. 2 fois champion du monde. Il a eu ses moments au Royal Rumble, même si bon, il les a pas gagnés. Même son retour au Royal Rumble, il était cramé de chez cramé. Au bout de quelques minutes, ça se voyait quand même qu'il manquait de cardio. Encore une fois, moi, je suis tolérant parce qu'il a 48 ans. Mais après, est-ce que tu peux utiliser l'argument de la tolérance sur l'âge, étant donné que le mec, il est censé être l'un des visages de ta compagnie ? Bah oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Moi, je veux dire, frère, moi, t'es censé être le visage de ma compagnie. Ton âge, je m'en fous. T'es censé être au top. T'es censé être au top à chaque fois. T'es censé nous sortir des 5-star matchs à chaque fois. Après, il a sorti de très bons matchs. Drew McIntyre, c'était excellent. Mais oui, je pense qu'on en attendait beaucoup trop. Et pour moi, dans l'échelle d'un mec de 48 ans, ce qu'il fait, c'est très bien. Honnêtement. Oui. Pour son âge, ce qu'il fait, c'est très bien. C'est très bien. Après, maintenant, tu as un autre aspect qui est un peu plus, on va dire, privé, dans le sens où, selon ses fans hardcore, il a trahi ses idéaux en revenant à la WWE. Ce qui est faux. Et en étant le mec corporate à la mort, parce qu'on se souvient avant, quand il faisait des tweets par rapport au show en Arabie Saoudite, et que là, maintenant, il va en Arabie Saoudite, il dit ouais, je m'excuse, j'étais jeune ou je sais pas quoi, alors qu'il doit avoir 43 ans à l'époque. Bah, il était jeune. Moi, je veux bien. Il était plus jeune qu'aujourd'hui. Je veux bien que ça compte. Je veux bien que quand l'argent parle, on se tait et on écoute. Et moi, je lui en veux pas par rapport à ça. Mais si j'avais été un fan hardcore, et je dédicace notamment Cassette, qui est un énorme fan hardcore et qui se sent trahi au fond de lui par CM Punk, je peux comprendre. Après, c'est des aspects, tu vois, qui sont en dehors du ring. Et nous, on va dire fans random, on n'est pas censé savoir ça. Donc c'est pas vraiment. Ouais. Et puis même, là, je vois un commentaire, il a craché sur la WWE. Toutes les personnes qui sont quittées à la WWE, ils ont craché sur la WWE. Et tout le monde. Donc ça, j'en tiens pas rigueur. Bret Hart, au final, j'en tiens pas rigueur. Bret Hart, il a craché. CM Punk, il a craché. Christian à l'époque, je crois, il a dû cracher. Ouais, Chris Jericho, il l'a fait. Tout, même les Hardy, tout le monde l'a fait. Et ils sont revenus au final. Donc, après, CM Punk a craché sur la WWE avec des raisons, légitimes. Plus que légitimes. On l'a viré le jour de son mariage, les mecs. On l'a viré. Il n'a pas eu le main event qu'il devait avoir parce qu'il y avait un match qui a rapporté beaucoup d'argent et qui a été le WrestleMania le plus rentable à ce moment-là. The Rock contre John Cena, il a perdu le titre de la WWE. Il a eu des rivalités pourries, parce que rappelez-vous, quand il gagne son titre et que la rivalité avec John Cena et Alberto Del Rio, on va dire, est réellement terminée, il y a qui intervient ? Kevin Nash. À un moment donné, bon, c'est bien beau, c'est bien la vanne, quand il a dit que t'avais pas de genoux, que tu boitais, tout ça. Ouais. Clic, c'était marrant, mais ça restait quelque chose d'assez humiliant. WrestleMania 27. Il affronte, si je ne me trompe pas, Chris Jericho. Bon, le match était bon. Le match était bon. 28, pardon. Le match était bon. Le match était cool. Le match était bon. Mais bon, le voisin d'à côté, la main event contre The Rock. Donc malheureusement, ça pique un petit peu pour CM Punk. Et aujourd'hui, il est revenu à la WWE parce que les idées de la WWE correspondent à ce que lui voulait. Donc finalement, il n'a jamais trahi ses idéaux. Il a juste rejoint une compagnie qui correspondait à ses valeurs, à ce qu'il voulait, à ce qu'il souhaitait, à un produit qui lui sied le mieux. Et finalement, son retour, il a été payant. Il a été champion du monde poids lourd. Il a été 10 fois champion du monde. Enfin, pour la 10e fois de sa carrière, il a été champion du monde. Il a été au main event de WrestleMania, qui était son rêve ultime dans sa carrière à la WWE. Il fait partie des grandes stars de la compagnie. Donc, c'est excellent. Il n'y a rien à dire pour lui. Maintenant, moi, je trouve qu'on avait trop d'attentes par rapport au retour de CM Punk. Il a 48 ans.
là aujourd'hui, c'est un 78, il a 47-48 ans, donc il est vieux, il est plus tout jeune. Sur un ring, physiquement, par moment, tu sens que l'endurance n'est plus présente. Ouais, ça... Notamment le match face à John Cena à Night of Champions. Ouais. Le match à Night of Champions, il n'y a pas les rêves bumps, les interventions, tu sens qu'ils n'arriveront pas à tenir une rencontre de 25-30 minutes, voire un peu plus. Il est bon, il est captivant, il n'y a rien à dire. Au micro, il a toujours des qualités, il propose toujours quelque chose de pertinent et d'intéressant. Maintenant, pour moi, le retour, il est OK. Son retour, il est satisfaisant. La rivalité avec Drew McIntyre, le seul problème, c'est que tout a tourné autour du collier. Ça, c'était un petit peu relou par rapport à ça. Mais sinon, les matchs dans l'ensemble, ils étaient très bons. Les matchs étaient de qualité. Sauf le côté avec le fait que Drew McIntyre ait remporté la mallette Money in the Bank, ça servait à rien. Mais sinon, la rivalité est bonne. Le seul gros bémol vis-à-vis de CM Punk, c'est l'attente énorme qu'on a eue autour de la rivalité avec Seth Rollins. Là, ça a été un échec. Ça a été un énorme gâchis. C'est un échec. Ça a été un énorme échec. Il n'y a pas forcément eu les matchs escomptés, les promos escomptés. Les promos étaient bonnes, mais bon, tu sentais que par moments, on tournait un peu autour du pot. Ça faisait un peu une rengaine entre Seth Rollins et Cody Rhodes, la rivalité en face à face. Mais pour moi, le retour, il n'est pas gâché. Il n'est pas gâché. Il a tout ce qu'il voulait. Il a tout ce qu'il voulait sur son retour, CM Punk. Il a eu son championnat du monde. C'est une star de la compagnie. Il est diffusé sur Netflix. Il a eu son main event de WrestleMania. Tant qu'il ne prendra pas sa retraite, il sera toujours dans les plus grosses affiches de WrestleMania. Il est au Royal Rumble actuellement. Enfin, il est pas au Royal Rumble. Il sera au Royal Rumble. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour CM Punk? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour dire que c'est pas un gâchis? Ouais, en fin de compte, répondre aux attentes. Mais après, répondre aux attentes, c'est assez compliqué parce que chacun est différente. Forcément, c'est pour ça, moi, je dis que son retour, je suis moyennement satisfait. Parce qu'on a de grosses attentes. Au final, il a eu tout ce que lui voulait à l'ancienne. Mais en fin de compte, de notre point de vue à nous, c'est peu compliqué. Parce que forcément, on avait de grosses attentes, comme je l'ai dit. Encore une fois, c'est une question d'attente. Tu vois, ça dépend de l'échelle de hype que tu avais. Moi, étant donné que j'avais une échelle qui était assez courte pour moi, je suis satisfait. Honnêtement, je suis satisfait de son retour, mais parce que j'avais des attentes qui étaient à la baisse, contrairement à beaucoup de personnes qui étaient on va dire, devant Survivor Series lors de ses débuts. Mais justement, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de CM Punk depuis qu'il est revenu? Ça fait 2 ans, bientôt 3 ans qu'il est à la WWE. Il est 2 fois champion du monde depuis son retour, 2 fois champion du monde poids lourd. Il a été présent au Royal Rumble. Il a failli gagner le Royal Rumble, mais il y a eu cette blessure qu'il a contractée face à Drew McIntyre avec son Future Shock DDT. Qu'est-ce qu'on construit désormais avec ce titre mondial à WrestleMania? Est-ce qu'il doit forcément perdre face à Bron Breakker? Pour moi, oui. Mais après, il y a une manière aussi de le faire perdre. Et je suis d'accord, Punk, maintenant qu'il est de retour, on le sait, jusqu'à sa retraite, ça reste un des plus gros noms de la compagnie, donc il sera toujours dans la main event picture. Après, pour moi, il doit donner le titre à Bron Breakker. Il faut aussi qu'il y ait un nouvel élan au niveau des ceintures mondiales. C'est très important. Surtout que là, on arrive à la WWE, à un vrai tournant où tu as vraiment toute une nouvelle génération qui est en train d'éclore. Voilà, tous les noms qu'on cite depuis plusieurs émissions, c'est eux qui doivent prendre le lead, qui doivent prendre en main cette main event picture de manière progressive. C'est pour ça qu'il faut que CM Punk reste quand même au cœur du produit. Donc moi, je le ferai perdre face à Breakker. Pourquoi pas à WrestleMania, pour que ça soit vraiment un moment marquant, mais pas de n'importe quelle manière. Et surtout, voilà, de manière à ce que tu puisses quand même l'inscrire dans une certaine continuité et qu'on puisse faire quelque chose avec lui après. Pourquoi pas d'autres rivalités. Voilà, on parlait éventuellement d'un combat face à Chris Jericho, en tout cas de segments avec son ancien rival. Là, je vois dans les commentaires Nate qui suggère un heel turn. Pourquoi pas? De toute manière, Punk arrivera toujours à susciter des réactions et à se faire encenser par la foule parce que lui, pour le coup, à l'image d'un Jericho, il a un talent au micro qui est absolument dingue aussi. Dans l'art des promos, c'est peut-être l'un des meilleurs du roster actuel, si ce n'est le meilleur. Donc moi, je te dirais qu'il faut qu'il perde le titre mondial parce que son règne n'est pas bon. Là, ce deuxième règne, pour l'instant, il est beaucoup trop fade et ça sert à rien de le faire durer. Au bout d'un moment, ça y est, il faut laisser ça. Surtout qu'il n'a pas besoin de ça. Si son règne il dure 3 mois ou si son règne il dure 8 mois, on verra pas la différence et ça va pas venir gâcher sa carrière ou son run. Donc voilà, lâche la ceinture. De toute façon, tu continueras à être dans des gros segments. Après, voilà, des grosses rivalités. Pourquoi pas contre d'autres gros noms selon ce qui se passe dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on doit faire de CM Punk? À quoi il doit servir aujourd'hui à la WWE? Est-ce qu'on continue de l'utiliser en tant que top star de la compagnie, un des plus gros noms de la WWE?
on essaye de changer de fusil d'épaule et de faire en sorte que CM Punk aujourd'hui soit un catcheur qui va mettre en avant la nouvelle génération, comme ce qui est en train de se passer avec Braun Breaker, qui normalement, si tout se passe bien, devrait l'affronter au Royal Rumble. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Bah, un peu des deux, je dirais, comme le commentaire du coup l'a dit, hein, le commentaire qui arrive maintenant. Je pense que, ouais, il doit continuer à être mis en avant par rapport au fait que, bah, du coup, c'est une immense star de la compagnie. Forcément, il aura toujours des gros moments, des main events, de PLE, divers. Donc, il doit mettre en avant la nouvelle génération. Il doit lâcher le titre. Braun Breaker doit le prendre. Et ouais, il doit continuer à avoir une feud avec Braun Breaker et puis aussi avec des talents émergents. Pourquoi pas des matchs de gala face à Chris Jericho, ça arrive avec AJ Styles. Et ouais, continue dans cette lancée-là. Il n'a pas besoin forcément du titre pour être mis en avant. Sa présence seule suffit en fait. Vas-y. Bah, CM Punk, c'est CM Punk. C'est vrai. CM Punk, peu importe ce qu'il fera, il sera soit cheer, soit hué parce que c'est quelqu'un qui te laisse absolument pas indifférent. CM Punk, il a le theme song. CM Punk, il a le passif. Donc, peu importe ce qu'il fera sur un ring, il y aura toujours des gens qui vont valider et il va toujours procurer des réactions. Maintenant, est-ce que on est un public, entre guillemets, aussi simple pour juste adhérer à quelqu'un qui procure des réactions? Moi, j'ai pas envie de popper quelqu'un juste parce qu'il me fait popper, sinon j'aurais été derrière Nowhere Rosé à la NXT pour ceux qui ont la ref. Wow, l'ancienne, frère. Voilà, là, je vous ai déterré un truc de fou, le l'ancienne. Nowhere Rosé, les gars. Non, j'ai pas envie juste de me contenter de le mec il est over, ça suffit. Non, moi, CM Punk, si je veux admettons que j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir dans des rivalités marquantes, dans des matchs qui sont marquants, intenses et des rivalités exceptionnelles. Maintenant, je pense que on est tous conscients qu'il est plus à la fin de sa carrière qu'au début de sa carrière. Ralentir un peu. Je dis pas forcément qu'il doit mettre over de nouveaux talents parce que pour moi, c'est pas parce que t'es plus vieux que tu dois mettre over des nouveaux talents. Les nouveaux talents peuvent se débrouiller tout seuls. Moi, ce qui compte, c'est en gros que tu rapportes un peu de star power et de la cohérence dans tes bookings. C'était le cas avec Drew McIntyre. Seth Rollins, ça l'était un peu. Il peut très bien faire ça avec Braun Breaker. Et pour moi, si Braun Breaker gagne, c'est pas parce que CM Punk l'aura pas mis en avant. Braun Breaker s'est mis en avant tout seul. Et CM Punk s'est aussi un peu mis en avant dans sa rivalité avec Braun Breaker. Donc moi, j'ai envie qu'on arrête en gros de il est âgé, il doit mettre en avant les jeunes superstars parce que faut arrêter de prendre les jeunes superstars pour des bébés qui sont incapables de faire des choses par eux-mêmes. Maintenant, oui, CM Punk, tu le mets à partir du moment où il procure des réactions et qu'il arrive toujours à faire des matchs de 20 minutes sans être essoufflé, tu peux le faire catcher jusqu'à 60 ans, limite. Moi, ça me dérange pas. Maintenant, il faut qu'il évite les blessures et il faut qu'il offre beaucoup mieux que son règne de champion poids lourd qu'il donne. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à manger, quoi.